Je vous propose de prendre des petites venelles qui vont traverser le Vieil Avon pour se retrouver donc au Jardin Collectif, un des 3 lauréats des trophées de la réserve de biosphère. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En tant que conseillère régionale d'Île-de-France et vice-présidente à ce titre de la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais, je suis particulièrement heureuse et honorée de participer à cette remise des trophées. Le département s'attache à protéger son environnement et son cadre de vie. Donc nous avons tout intérêt à marcher les pas les uns dans les autres pour pouvoir trouver des solutions et promouvoir des projets qui participent à la protection de l'environnement, bien sûr. Où on veut aller, je trouve que le terme de jardin expérimental partagé est très bien trouvé, dans la mesure où il est expérimental puisque chacun pourra venir s'essayer à différentes techniques, dont des techniques de permaculture. Avec cet argent, on en a profité pour acheter un abri de jardin qui nous sert du coup à abriter tous nos outils et les préserver de l'humidité, tout ça. Et puis cet argent va aussi servir pour acheter les premières semences pour le printemps 2016. Avec, ici vous êtes sur la partie potager. Alors aujourd'hui, on profite des derniers beaux jours pour continuer à s'activer au jardin, pour préparer le terrain pour l'an prochain, c'est-à-dire préparer la terre, qu'elle ait le temps de se reposer et de s'enrichir tout au long de l'automne et de l'hiver. Les buts de culture très utilisés en permaculture qui ont pour intérêt principal de ne jamais avoir à fouler ce sol. Donc on a un sol on ne peut plus meuble et on ne peut plus aéré grâce à une vie, une microfaune qui prospère dedans sans jamais être embêté par nos pas, qui a pour intérêt de rester paillé en permanence et donc d'être protégé de l'érosion des sols via les pluies et d'être enrichi en matière organique en permanence. On va laisser le paillis recouvrir la butte tout l'hiver et puis au printemps on écartera, on voit déjà qu'on a une terre très riche et donc on aura juste, on fera du semis direct, du semis en surface. On recouvrira un petit peu en laissant la place pour que la lumière puisse atteindre le sol et puis voilà, l'avantage du paillis c'est aussi qu'on évitera tout un tas de mauvaises herbes entre guillemets et qu'on va s'éviter tout un tas de désherbage. Comme nous sommes sur un terrain expérimental et pédagogique, il nous intéresse aussi de voir quel micro-écosystème se met en place autour d'un point d'eau. Nous allons creuser une mare, la terre récoltée en creusant va nous servir à constituer justement cette spirale aromatique. Alors une spirale aromatique, c'est une sorte de bande de culture en 3 dimensions, puisque là vous avez un dessin au sol qui indique le mouvement d'un muret en pierre que nous allons construire et qui va en s'élevant. Et c'est une bande de culture qui permet de recréer des microclimats avec une face au nord qui est du coup toujours à l'ombre de la partie centrale la plus élevée. Donc on conserve de l'ombre et de l'humidité au bas, ce qui convient pour de la menthe, du basilic, etc. Et puis on va avoir une terre de plus en plus pauvre au milieu, ce qui convient davantage à des plantes, on va dire de garrigue, etc. Du style lavande, thym, et ça permet d'avoir toute la palette des aromates sur un même lieu. Une expérience pour bien comprendre ce qui se passe dans la nature et pouvoir planter et manger plein de petites choses sans l'abîmer. On garde quand même les vers de terre qu'on a prélevés pour pouvoir les maintenir dans la couche supérieure pour qu'ils puissent continuer à vivre, à fabriquer de la bonne terre. On voit bien qu'ici nous avons une terre grumeleuse, hein, et ça c'est l'action effectivement des vers de terre. Alors le principe de la forêt comestible ou de la forêt jardin, qui est un système aussi beaucoup utilisé en permaculture, c'est d'avoir un terrain comestible qui recrée un écosystème forestier, c'est-à-dire qu'on fait pousser à différents étages. On va avoir des arbres fruitiers qui font une canopée comme en forêt, avec en dessous des buissons fruitiers ou des haies fruitières. On va avoir donc des framboisiers, des cassis, des groseilles, etc. etc. Et au pied de ce milieu, nous allons avoir des fruits et légumes. Ils devront pousser sans beaucoup de lumière, donc on va avoir plutôt des fraises des bois, de la rhubarbe,
des salades, des aromates, etc. Ça va se situer au milieu de la partie en ronce, etc. Et puisque nous avons obligation, entre guillemets, contractuellement, de conserver une bonne partie des vignes présentes sur le terrain, nous allons essayer, avec une treille, de former une canopée de vignes, c'est-à-dire que voilà, on aura notre étage supérieur formé entre autres par de la vigne et un arbre fruitier que nous allons planter.